Bonsoir, bienvenue au journal régional du peuple corse. Il a pété un volant, lui, hein. Pas gagné, pas gagné, pas gagné. Je suis gardien de la paix. Eh, mademoiselle, vous, oui, mademoiselle, oui. Oh, mais moi, les remplaçants, là, je les connais pas, moi. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. Je sais pas, moi, descends. J'arrive. Oui, mais moi, si je gagne ce soir, golo. Oui. La jambe ça, c'est bien le chiffre de paix. Nous partîmes 500 de la tribu des Gongoulés. Celui-là, non. Je pense que ce sketch-là est toujours d'actualité. Parce qu'évidemment, alors, dans les hôpitaux, il y a eu le Covid, il y a tout ce qui s'est passé après, on a encensé les aides-soignants. Puis maintenant, c'est passé un peu à la trappe. Marie-Thérèse. Oui. Il y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu m'as d'accord. Il y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu m'as la chambre 106, c'est pas moi. Je me suis rendu compte qu'aux urgences, il y avait quand même beaucoup de problèmes. On manque de moyens, on a quand même une dette de 3 milliards, et il y a Marine Le Pen qui dépense 40 millions, et après on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc à un moment donné, voilà. Mais donc ce sketch est toujours d'actualité, mais il n'est pas offensif. Il restitue une certaine réalité. Voilà. Celui-là, il faut avoir un second degré quand même. La Corse, hein, ils le revendiquent, ce sont des gens qui protègent leur île, ils la protègent comme ils peuvent. Écoute un peu ton cœur, il t'apprend la tendresse. Ce qui est amusant dans ce sketch, c'est de jouer des hard rockers qui sont très cool, presque vegan et pas du tout agressifs. Donc c'est la théorie des contraires. Ça marche toujours, ça. C'est un jeu, voilà, une parodie d'un jeu. On a essayé de trouver la substantifique moelle pour faire rire. Aucun problème. Enfoiré. Otonio Ipassi, on parodie un peu les MST, les mocassins serre-tête. Ces gens-là existent, on les connaît. Hein. Dans quel monde vit-on? Le sport. Non, pour l'instant, il n'y a pas de censure. Hein. Ah, ça peut-être. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. À mon avis, la religion, c'est un peu touchy ces temps-ci. Donc, oui, il y a des gens qui sont sensibles, qui ont une foi, donc il ne faut peut-être pas trop aller sur leur terrain. Ça, au contraire, allons-y, on continue, il faut y aller. Faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. 45% de taxes, on est un des pays les plus taxés au monde, donc à un moment donné, il y a un problème. Où va cet argent? Et il y a toujours des problèmes. Donc, non, ça, au contraire. Oh, Isabelle a les yeux bleus. Oui, elle les a toujours bleus. Hein. Donc, il n'y a pas de censure à faire. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Ça, c'est une parodie voilà, du français moyen. Voilà, le jour de l'an. Pas de censure. Voilà. Même là, je fais un arabe à un moment donné. Oui, pourquoi pas, au contraire. On restitue ce qui existe. Ça, je fais un chinois, alors je ne sais plus dans quel sketch c'est. On va la cruche à l'eau, qu'à la fin, tu me les brises. Des Chinois, il y en a, hein, et il y en a beaucoup. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là, si ce sketch sortait là aujourd'hui, ça... Non. Enchanté. Je m'appelle Diabolo, je suis fils de comédien. Oui. Mon père a joué dans Othello et ma mère dans Nutella. Ouais, c'est moi. On est en deçà de la réalité. Comme je dis souvent, la fiction disons que la réalité est plus forte que la fiction. Des fois, on fait des choses, on dit non, dans la réalité, c'est pire. Alors, sans problème. Alors cela, on parle que des mauvais, bien sûr. Hein. Il y en a un bon ou un mauvais, alors? Il y a beaucoup de mauvais. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des histoires de chasseurs qui ont tiré sur je ne sais plus trop quoi. Enfin, c'était quasiment notre sketch, quoi. En fait, on n'a rien inventé. Alors, les flics, il y a beaucoup à dire. Hein. Il y a des bons flics et des mauvais flics. Hein. Et agent de la paix avant tout. On est passé qu'on appelle ça? Des gardiens de la paix aux forces de l'ordre. Tu vois, déjà dans l'étymologie, la syntaxe, il y a un truc qui ne va pas. Bon, les branleurs. Les branleurs. Ah ouais, il y en a toujours des branleurs. Il y en a toujours eu. Hein. Elle est nulle, cette boîte. Hein. Ça fait 5 ans, j'y vais tous les soirs, je peux te dire qu'elle est nulle. Hein. Là, pourquoi forcément ceux du Sud? Mais parce que ceux du Sud, ils ont une nonchalance et une manière d'être qui est très dans le show-off. Tu sais, le côté un peu, voilà, putain, tu vois. En fait, quand ils parlent, ces gens-là, on a l'impression qu'il y a un public. Je pense que c'est une carence affective. Ça vient de là. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil là? Arrête, m'en parle pas, je me suis pris un coup de godasse de foot là. Qui c'est qui t'a fait ça? C'est moi hier dans un virage là, je me suis pris la godasse de foot du rétro là. Dans le Nord, c'est pas pareil. Dans le Nord, il y a un côté plus gouailleur, puis ça picole. Hein. Donc, ils n'ont pas le temps d'être prétentieux. La Révolution française, oui, écoute, c'est un point de vue des enfants, il n'y a aucun problème. Si je te demande d'écrire Henri IV, comment tu vas m'écrire 4? Comme Rocket 4. Télémagouille,
Bah, sketch culte. Avec ma femme, de temps en temps, on fait une golo dans la case. La première ville traversée par le Paris-Dakar, bon, ce n'est plus Marseille. Donc, on est, ouais, les gosses, bah, c'est un sketch, c'est un des rares sketchs où on jouait des enfants. Il y en a eu 3, max. Et avec celui-là, et Manu, tu descends pour quoi faire, donc c'est la banlieue qui s'emmerde. La pêche. Ouais, la chopée, ouais. Manu. Qui s'emmerde toujours. Un peu plus agressif, parce qu'on sent que ça monte en puissance, là. On commence à comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Donc il y a des sketchs à faire encore. On a fait 182 sketchs. Là, on en a montré une vingtaine, trentaine. Il y a encore de la marge. Mais oui, certainement, il y a des sketchs. Exterminateur, par exemple, on ne pourrait plus le faire. Les envahisseurs, ça serait complexe. Il y avait une période où on pouvait se permettre certaines choses. Là, il y a une fragilité parce que les gens s'expriment beaucoup en direct sur les réseaux sociaux, les réseaux asociaux. Par conséquent, c'est un peu dangereux de s'exprimer aujourd'hui parce qu'on peut recevoir une foudre agressive de gens qui sont soit en carence affective, soit qui sont mal dans leur peau, ou qui sont gênés, qui sont dans un mal-être. Mais comme on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut faire un choix. Alors, avant, j'ai fait des enfants, mais bon, dans des films brésiliens, des films un peu du Maghreb, des choses comme ça. J'avais quoi, 12-13 ans, c'est ça? Mais là où j'ai vraiment commencé, ouais, dans les fin des années 80, qu'il y avait pléthore de films américains avec des acteurs, Paul Newman, Robert Redford. Il n'y avait pas beaucoup de séries à l'époque. John Wayne, il avait sa propre voix. Pour parler que de... Voilà, Paul Newman avait sa propre voix. Clint Eastwood aussi. Jean-Claude Michel, qui était un de mes professeurs, on va dire, qui m'a beaucoup aidé, notamment dans Le Maître de guerre de Clint Eastwood, où moi j'interprète le rôle de la voix de Van Peebles, Mario Van Peebles, ça y est, que j'ai beaucoup doublé par la suite. Hé, je suis encore sous le coup, moi. Le Roy, là, j'en aurais fait du petit bois s'il n'est pas fallu que je te protège, toi. Le reggae, c'est le délirium pour moi. On n'est toujours pas quitte, mon vieux. N'oublie pas que je t'ai sauvé la vie. T'imagines quand même pas qu'on va se faire des langues sous la douche? Mais ce qui était agréable à Jean-Claude Michel, c'est que quand je doublais, il me disait « tu vas trop vite, prends ton temps ». Parce que les personnages que j'interprète sont toujours un peu speed. Et moi j'avais une tendance à avoir une rythmique comme ça, un peu stylisée, mais speed. Il me disait « non, non, attends, le mot à la barre, prends ton temps, décale un tout petit peu ». Et donc il m'a appris à avoir cette nonchalance et à choper la rythmique de la rythmo, c'est ce qu'on dit. Puis aussi l'interprétation, ce qu'on appelle le sous-texte. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Et c'est Jean-Pierre Dora, donc, qui était un directeur artistique, qui m'a aussi pas mal appelé. Il m'a beaucoup accompagné avec bienveillance, parce que moi, le doublage, pour moi, c'était un peu un autre univers. Et j'avoue que c'est un métier difficile, et je salue tous les comédiens de doublage, parce que c'est un métier, mais c'est monstrueusement difficile. En 3 jours, tu dois jouer ce qu'un mec a mis 2 mois à jouer. Donc, non, non. Moi, je dis fortiche, hein, aussi bien les hommes que les femmes. Et ma grande copine, c'est Dorothée Pousseau, que je connais depuis des années, qui m'a fait faire aussi un dessin animé avec Dracula. Mais j'ai été souvent accompagné par des belles personnes qui m'ont un peu expliqué. Ventura aussi, monsieur Ventura, qui m'avait contacté pour je ne sais plus trop quoi. Et puis évidemment, chez Dubbing, il y a toute la famille Déborah Perret et puis sa mère Danielle Perret, qui m'avait contacté quelques fois aussi. Le seul blanc que j'ai fait, c'est dans Crocodile Dundee numéro 4. L'acteur avec qui j'ai eu le plus de mal à doubler, c'est Spike Lee, parce qu'il ne joue pas, il y a un non-jeu total. Il est totalement impassible, donc il n'y a pas d'expression. Donc il faut vraiment se baser que sur l'intonation. Dans Nola Darling, son premier film, le mec il est sobre. La tournée de la série Sonny Spoon, où il y avait 24 épisodes avec Mario Van Peebles, c'était très compliqué parce qu'à chaque épisode, il jouait des personnages, comme il était détective privé, il jouait un Chinois, un homosexuel, un loupard, une femme. Donc c'était très intéressant pour moi comme challenge, mais c'était assez dur parce qu'en plus il a un débit très rapide. Pour les frères Wayans, c'est plutôt cool. Ouais, il y a un côté très cool, un espèce de phrasé nonchalant qui était plutôt facile à interpréter. Voilà. $13? Mais ça va pas, mec. L'Hispano au coin de la rue du bloc, là, il prend $6. Ce que j'ai apporté dans le rôle de Sanka, c'est j'ai changé ma voix, bien sûr, parce qu'elle a une voix très, très aiguë. Et surtout cette petite folie, ce petit grain de folie au second degré, espèce de bouffon qui est toujours énervé, qui est toujours un peu en décalage, un peu hébété. Donc c'était sympa à jouer. Ouais, c'était cool. Bah, les pas tête de boule.
C'est une recette secrète de Mama Coffee. C'est un film qui parle du racisme, qui parle du sport. J'étais avec Daniel Russo pour le doublage. Alors je ne peux pas te dire pourquoi il est devenu culte, j'en ai aucune idée. En tout cas, il a eu l'assentiment de beaucoup de personnes. Les gens l'aiment beaucoup. Et ce n'est que depuis quelques années où on m'en parle beaucoup. Mais à l'époque, il y avait, je me disais, c'est une dizaine d'années où on m'en parle. J'avais envie de mettre en lumière des hommes de l'ombre qu'on connaît, qu'on connaît moins ou qu'on connaît un peu. J'avais envie de réunir de très bons acteurs, surtout, avant tout, dans ce film qui est un peu un plaidoyer contre le racisme, voilà, la domination des béquets dans les îles, essayer de mettre des méchants noirs et des méchants blancs. Mais il y a eu très peu de films qui parlaient de cette diaspora antillaise parisienne. Et donc c'était un prétexte pour réunir des potes et de leur permettre de s'exprimer. Médondo, Thierry Desroses. Quelqu'un veut boire quelque chose? Papa, une bière? Oui, bien fraîche. Freddy? Une petite ceinture? Ok. Cette génération d'acteurs qui se sont battus, qui nous ont permis à nous, les jeunes, d'être là aujourd'hui. Les jeunes à forte pigmentation. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a encore un petit combat, parce que c'est vrai que c'est... Alors, il y a Lucien Jean-Baptiste, qui a beaucoup œuvré aussi, qui est un des derniers arrivés. Et puis, il y en a d'autres qui sont là, hein, qui sont plutôt balèzes. Souvent, à l'époque, il y avait beaucoup de blancs qui doublaient des blacks. Donc, ça a bougé. Alors, moi, j'ai compris plus tard que c'était avec le physique du bas du visage qu'on pouvait caster un comédien. Il faut que le bas du visage ressemble au comédien que l'on double. Je dis, ah, ok. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la chaleur, le timbre, l'énergie, puis la manière dont on bouge, le physique est très important. Des acteurs qui n'ont pas du tout forcément la même tête. Celui qui double Robert Downey Jr. Gabay, bon, bah, il lui ressemble pas, mais il a une énergie, il a un truc. Donc je trouve quand même fabuleux que les directeurs artistiques puissent se dire, ah tiens, lui va doubler un tel. Alors on fait des essais des fois. Hein. J'ai même fait des essais pour doubler Eddie Murphy. On était 4. Mais j'avais pas le... Forcément, tu as en tête la musique de Médondo, donc tu essayes d'imiter. Et c'était compliqué, donc j'ai laissé la place. Poivet, il a vraiment un truc, comme il doublait Bruce Willis, il a vraiment un truc particulier. Et quand on l'a remplacé pour faire des pubs sur Énergie ou Rire et Chanson, des choses comme ça, c'est compliqué. Bah, Daniel Russo hein, m'a beaucoup impressionné. Richard Darbois, le mec, il arrive à changer sa voix. Et quand il fait le génie, il chante, il a des ruptures de ton, bravo. Hein. Ce zoo est un sous-corne de bouc, c'est une super ménagerie. Anthony Cavana se débrouille pas trop mal dans Vaiana. Elie Semoun, j'aime bien quand il fait des personnages un peu de BD comme ça. Bah, on a des pas mauvais en France. Hein. Alors l'intelligence artificielle est en train d'arriver. Bah, on a tous un peu peur. Hein. En même temps, si Brad Pitt et Eddie Murphy disent non, on veut des voix animales et réelles, voilà, c'est à eux aussi d'imposer leur diktat. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut parler chinois, arabe, l'ukrainien, allemand, donc, puis ça coûte moins cher. Tu ne peux pas inventer les sentiments subtils. Tu ne peux pas les inventer. Donc je pense qu'on a toujours besoin quand même de chair, tu vois, de vibration. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive, mais moi je travaille toujours avec la bêtise naturelle.